Excusez-moi, monsieur. Je voudrais acheter un miracle, s'il vous plaît. Une petite fille se tenait devant un comptoir rempli de bijoux étincelants. Ses yeux, grands ouverts par l'émerveillement, absorbaient l'étalage scintillant. Elle tenait dans sa main un petit porte-monnaie quelque peu terni. « Ma chère, on ne vend pas de miracles ici. » Sans se décourager, la petite fille sortit une seule pièce usée de son porte-monnaie. C'est tout ce que j'ai. Mais maman dit que ça peut faire arriver un miracle. Le cœur du bijoutier s'est adouci. « Écoute, laisse-moi ta pièce et reviens demain. Peut-être, juste peut-être, un miracle t'attendra. » La petite fille rayonnait en laissant son trésor derrière elle. La foi de la petite fille, pure et innocente, nous rappelle les paroles de Jésus. « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » Matthieu 19, 14. Sa croyance en la possibilité d'un miracle, malgré sa nature apparemment impossible, est un puissant témoignage de la force de la foi enfantine. C'est une foi qui ne repose ni sur la logique, ni sur la raison, mais sur une confiance profonde et inébranlable. Une confiance qui croit en l'invisible, espère l'impossible et aime sans réserve. C'est cette foi qui déplace des montagnes, cette foi qui change des vies. Le bijoutier, touché par le cœur pur de la petite fille, a été ému par sa simple demande. Parfois, les plus petits actes de foi peuvent déclencher quelque chose d'extraordinaire dans le cœur des autres. Tout au long de la Bible, nous rencontrons des histoires de générosité remarquable et de foi inébranlable. La veuve qui a donné ses 2 dernières pièces, confiante en la providence de Dieu. Marc 12, 40 et 1 à 44. Le garçon qui a offert son maigre déjeuner que Jésus a ensuite multiplié pour nourrir des milliers de personnes. Jean 6, 1 à 14. Ces histoires nous rappellent que la vraie générosité ne se mesure pas à la taille du don, mais à l'amour et à la foi qui le sous-tendent. Lorsque nous donnons avec un cœur ouvert, confiant en l'abondance de Dieu, nous devenons des vases de sa grâce et de son amour. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. L'histoire de la petite fille nous met au défi d'embrasser le pouvoir de la foi simple et de devenir des miracles dans la vie des autres. Nous n'avons peut-être pas toutes les réponses ou ne possédons pas des ressources illimitées, mais nous avons chacun quelque chose de précieux à offrir. Une oreille attentive, un coup de main, une parole bienveillante. Ces petits actes d'amour et de générosité peuvent être les miracles dont quelqu'un a désespérément besoin. Laissons-nous inspirer par la foi inébranlable de la petite fille et ouvrons nos cœurs aux possibilités qui nous entourent. Cette semaine, demandons à Dieu de faire de nous des instruments de son amour et de sa grâce. Soyons le miracle que quelqu'un prie d'obtenir en offrant espoir, gentillesse et une touche de ciel à un monde dans le besoin.